Polymaker, 3D, Elegoo, Rosa. Si tu cherches à acheter des filaments, t'as peut-être entendu parler de ces marques. Mais est-ce que tu connais vraiment la qualité de leurs matériaux? Et oui, même si à première vue, seul le prix semble différencier toutes ces bobines, chaque marque a en réalité ses spécificités. Et ça, malheureusement, beaucoup de débutants l'oublient. Pourtant, un filament bas de gamme peut rendre tes impressions 3D carrément dégueu. Du grand n'importe quoi, franchement, c'est aberrant. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, je t'ai fait un classement des marques de filaments que je te recommande pour bien débuter et pour pas se faire avoir. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire deux choses. La première, c'est tout simplement liker, partager, t'abonner. Ça nous aide énormément. Et ensuite, à la nouvelle école, sache qu'on propose des formations à l'impression 3D et à la modélisation 3D, que ce soit en individuel ou en petit groupe. Et l'objectif, c'est tout simplement de te permettre d'être autonome dans tes projets. Les retours de nos apprenants sont super bons. On a actuellement 4,9 sur Google. Et le mieux dans tout ça, c'est que nos formations, elles sont reconnues et certifiées par l'État. Donc si tu es simplement curieux ou si tu souhaites t'inscrire, je t'ai mis un petit lien en description ou alors tu peux tout simplement nous passer un coup de fil. Allez, on reprend la vidéo. Avant de vous balancer des noms de marques à tout va, faut déjà poser les bases. Parce que acheter du filament, c'est pas juste une question de couleur ou une question de tarif. Il y a pas mal de critères à garder à l'esprit. Déjà, le premier critère évident, c'est la qualité d'impression que tu vas pouvoir avoir avec les bobines que tu achètes. Et même si ce critère paraît évidemment évident, ça peut être assez difficile à évaluer parce que malheureusement tu peux pas vraiment le savoir simplement en lisant la fiche produit. Donc bon, qu'est-ce qu'on considère être un bon filament? Déjà, c'est un filament qui va bien coller à ton plateau, qui va s'extruder de manière constante et qui va t'apporter une bonne adhésion entre tes différentes couches imprimées. Et oui, grâce à tout ça, tu vas pouvoir faire des impressions 3D plus nettes, plus solides, sans bavure ou encore sans trou. Tandis que si tu achètes un mauvais filament, là tu vas te retrouver avec un diamètre irrégulier, des impuretés potentiellement dans ta matière, voire carrément une rupture en pleine impression. Et toutes ces erreurs, tu vas pas les voir au premier coup d'œil. Un filament qui est sur ta fiche produit censé faire du 1,75 mm peut faire en réalité par endroit 1,74 mm ou 1,76 mm. Bon, là aussi, réflexe évident quand on achète une bobine, c'est de vouloir faire la meilleure affaire. Mais en impression 3D, comme partout d'ailleurs, le prix ne fait pas forcément la qualité. Tu peux te retrouver avec des bobines à 15 € qui font très bien le job et d'autres à 30 € où tu vas simplement payer la marque. Ce qui compte évidemment à la fin, ça sera ton rapport qualité-prix. Et le troisième critère important à prendre en compte, c'est évidemment la notoriété de la marque. Vous allez souvent vous retrouver avec des fabricants de machines qui fabriquent aussi leurs propres bobines. Ça peut potentiellement apporter de super synergies ou pas. Et je vous invite vraiment à chaque fois à vous appuyer sur les avis clients, les retours des copains ou même comme vous le faites aujourd'hui sur YouTube. Allez, maintenant que tout ça est dit, attaquons notre classement. Bon, je commence tranquille avec les filaments d'Amazon. Bon, malgré la notoriété de la marque, le géant américain n'occupera aujourd'hui que la 10e place. Et sans surprise, c'est pas des bobines de top qualité. Là, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir proposer des prix qui restent très compétitifs, aux alentours des 17 € le kilo pour la bobine de PLA. Franchement, ça commence à être dur de faire moins cher si t'achètes pas en gros. Ou alors tu vas prendre de gros risques en achetant un filament ultra low cost, genre une matière qui aura des problèmes de pigmentation par exemple. C'est-à-dire que ton colorant sera pas réparti de manière homogène sur tout ton filament. Et ça, une fois ton impression terminée, tu le verras. Après, si je mets ce filament dans le classement, ça signifie que je peux l'utiliser. Moi, je vous recommande d'acheter ce type de matière, notamment pour vous faire la main. Ou bien si vous avez besoin de faire des impressions sans grande envergure. Numéro 9, Sunlu. Ensuite, on grimpe donc d'une place avec Sunlu. Donc là, on est avec une marque chinoise, comme souvent malheureusement en impression 3D. Et donc là, on est avec une marque qui est quand même assez réputée, notamment pour ses résines ou pour ses accessoires qui tournent autour de l'impression 3D, genre des sèche-bobines ou des connecteurs de filaments. Et là, la marque nous propose tous les filaments classiques pour un particulier. PLA, PLA+, PETG, ABS et TPU. Et à chaque fois, on aura une bonne profondeur de gamme pour chaque matière. Ils proposent aussi certaines variantes assez sympas, genre des filaments recyclés qui sont fabriqués en partie avec des chutes industrielles. Et ça, vous allez le voir de plus en plus, la thématique environnementale prend davantage de place chaque année dans le milieu de l'impression 3D. Et c'est pas la seule marque qui propose ce type de produit. Ici, l'intérêt de ces consommables, c'est qu'ils sont corrects et surtout très économiques. On commence aux alentours des 18 € TTC pour le PLA. Mais vous attendez pas non plus à une qualité de fou. De par mon expérience de printer, j'ai tendance à trouver la qualité assez variable. Et par moments, ça peut être un peu au petit bonheur la chance. Et c'est pas le filament le plus constant du marché en fonction des lots que t'achètes. Disons que leur matière s'extrude généralement sans trop d'histoire et colle bien au plateau. Et bon à savoir, leur PLA a tendance à être plus flexible que la moyenne du marché. Et donc on aura souvent tendance à augmenter légèrement la température d'impression pour avoir de meilleurs résultats.
Numéro 8, Elegoo. Allez, on continue là aussi avec une entreprise qu'on connaît très bien, étant donné qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on fait nos formations à l'impression 3D FDM, résine mais aussi laser avec justement des machines de la marque. Et je trouve qu'un peu à l'image de leur machine, c'est un peu la marque de l'équilibre. On n'est ni sur du low cost, ni sur du premium. La marque à la base, elle s'était taillée une solide réputation, notamment dans l'impression résine. Donc en toute logique, elle propose des résines correctes, mais ça serait une erreur de sous-estimer leurs filaments. Leur PLA et leur PLA+, c'est du solide. Même si bon, un jour, faudra aborder le concept marketing du PLA+, un peu à la manière du PLA rapide. Mais je divague, ça c'est une autre histoire. En tout cas, leurs filaments proposent une très bonne adhérence. Avec, on arrive à faire des impressions bien nettes et franchement, leur rendu est plutôt propre. Et ça, même sans trop peaufiner les réglages. J'ai quand même, malgré les critiques, une petite préférence perso sur leur PLA+, qui, je trouve, envoie davantage. Bref, ici, on est face à du filament fiable, facile à utiliser, avec un très bon rapport qualité-prix. Après, c'est sûr, tu vas peut-être pas te la péter avec du Elegoo, mais ce qui est sûr, c'est que tu auras un meilleur rapport qualité-prix que les deux précédents. Numéro 7, Bamboo. Oui, je te parle bien de Bamboo Lab, les rois des machines qui font rêver pas mal de makers. Vous le savez, si vous vous intéressez un petit peu à la marque, eux, ils misent avant tout sur la simplicité d'impression, avec notamment des machines qui sont quasiment plug and play. Tu déballes, tu connectes et t'imprimes. Et pour leur filament, c'est un peu la même logique. Tu le charges et tout est prêt. Le profil, il est déjà intégré, les paramètres, ils sont optimisés et t'es censé avoir un résultat propre sans rien toucher. Donc bon, c'est vraiment pensé pour ceux qui veulent imprimer sans se prendre la tête. Toutes ces bobines, elles sont intelligentes, notamment parce qu'elles sont équipées de puces RFID et c'est grâce à ces dernières que la machine reconnaît la bobine et peut donc avoir le bon profil, la bonne couleur et même le niveau de résistance. Franchement, c'est pratique. Et leur PLA standard dans tout ça, bah honnêtement, faut le dire, il a rien d'exceptionnel. Niveau qualité, pour moi, on est au même niveau qu'Elegoo. Par contre, la grosse différence, c'est que ce dernier est à quasiment 30 € le kilo. Ça fait mal. Donc ici, on le comprend, on paye la marque. En revanche, leur PLA mat, là, c'est autre chose. Le rendu est vraiment super. On a une belle accroche et il n'y a aucune galère à signaler. Franchement, c'est un vrai plaisir à imprimer. Surtout si tu cherches à imprimer des pièces avec un effet un peu haut de gamme sans avoir des vieux reflets plastoc. Autre matière à signaler, leur PETG transparent. Pareil, très bon, solide, super simple à imprimer. Mais bon, évidemment, ces filaments, ils sont uniquement intéressants si tu es dans l'écosystème bambou. On va dire que tu payes le confort. Après, si tu cherches à faire des économies ou si tu utilises une autre marque d'imprimante, on va pas se mentir, ça n'a pas d'intérêt. Tu trouveras bien mieux à côté. Allez, on continue ex aequo à la 7ème place. Et étant donné que je ne savais pas trop comment les départager, je te propose GST 3D. On est en face d'une marque espagnole qui sont eux uniquement spécialisés dans les consommables pour imprimante 3D. Et ils commencent à se tailler une petite réputation, notamment pour leur prix très compétitif. On commence autour des 15 € le kilo pour le PLA. Là aussi, encore une fois, c'est difficile de faire mieux si tu veux pas être en face d'une grosse merde. La marque à chaque fois va te proposer de la profondeur sur chacune des matières, plein de couleurs, plein de variantes un peu sympa, notamment sur le PLA, et tu vas vraiment pouvoir t'amuser avec sans trop dépenser. Numéro 6, Recreus. Bon, on commence petit à petit à s'approcher du podium et on va maintenant parler de Recreus, qui est une marque fondée en 2012 et on est une nouvelle fois en face d'une marque espagnole. Et cette marque, elle s'est donnée comme mission de démocratiser l'impression 3D flexible. Bon, c'est vrai qu'en débute, on n'utilise pas forcément du TPU et c'est pour ça que même si la marque propose des filaments de super qualité, je vais pas le mettre dans le top 3. Et chez eux, leur produit phare, c'est le Filaflex, qui est vraiment très réputé dans le milieu, notamment pour proposer des modèles avec une très haute élasticité et des taux d'étirement par moment qui peuvent être impressionnants, allant parfois jusqu'à 950%. Autrement dit, si tu imprimes une pièce avec ce filament, tu peux l'étirer jusqu'à 9,5 fois sa taille, et ça sans casser ta pièce. Donc très cool si tu as besoin de fabriquer des joints, des pièces souples ou des prototypes un peu chelous. Côté qualité, on l'a compris, c'est du solide, mais attention, là où ça se complique, c'est qu'il faudra utiliser des réglages bien spécifiques pour que tout ça fonctionne. Et oui, on le sait, l'impression flexible, c'est assez technique pour un débutant. Il faut une vitesse d'impression bien lente, bien gérer la rétractation de votre filament et faire bien gaffe au stringing. Leur Filaflex 60A, tu peux le trouver à 35 € le kilo. Et oui, le TPU, c'est toujours un peu plus cher que le PLA et ce dernier est un peu plus cher que la moyenne des TPU. Mais je t'assure, tu ne vas pas le regretter. Nous, dès qu'on peut imprimer du flexible avec ce type de filament, on le fait.
Numéro 5, Form Futura. Là aussi, entreprise fondée en 2012 du côté des Pays-Bas. Ce qui frappe avec cette marque, c'est vraiment la diversité des produits proposés. Et ça, c'est idéal pour les professionnels. Évidemment, il y a les classiques PLA ABS, mais ils proposent aussi plein de super composites pour toutes ces matières un peu classiques, genre des filaments à base de carbone ou de fibre de verre. Et après, ils proposent aussi des trucs de vrais pros, genre du PEC. Et pour ce qui est du PLA par exemple, ils proposent du PLA refilled. Et en fait, ils sont conçus pour être utilisés avec des bobines réutilisables. Soit tu imprimes ta propre bobine, soit tu en réutilises une ancienne. C'est plutôt écolo et ça permet aussi de faire des tarifs plus intéressants. Côté qualité, tout le monde s'accordera à dire qu'ils sont très faciles à imprimer. À chaque fois, vos couches vont très bien adhérer ensemble et vous allez vous retrouver avec des finitions qui sont plutôt nettes. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la qualité indéniable de leurs produits, les tarifs sont pas non plus délirants. Surtout si tu les compares avec des marques beaucoup plus économiques. Là, tu vas pouvoir commencer à imprimer à 15 € le PLA pour 750 grammes. Numéro 4, Overture. Bon, là, on s'approche clairement du podium. Et cette marque, elle est discutée et discutable. Parce que Overture, il y a d'un côté ceux qui adorent et de l'autre, disons, ceux qui sont dubitatifs. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt une marque à destination des amateurs, étant donné que les filaments les plus techniques qu'ils proposeront, c'est du nylon ou du PC. C'est bien, mais c'est pas non plus un truc de dingue. En tout cas, les matières qu'ils produisent, ils les produisent bien, même si c'est pas donné. Ça commence à partir des 24 € TTC pour le kilo de PLA. Et niveau variété, même si ça commence à être pas mal, c'est pas non plus la plus large. On est à 16 variantes sur le PLA, si je dis pas de bêtises. Mais le PLA, qu'on soit sur du standard ou sur du mat, on est sur de la très bonne matière, très bonne pigmentation, bon rendu, et leur filament mat a ce petit truc qui arrive à cacher les défauts d'impression. Il donne directement une meilleure gueule à ton print particulier, et ça même sans réglage particulier. Sur certains produits, ils proposent même potentiellement les meilleures bobines du marché. Je pense notamment à leur PETG transparent qui est une très grande réussite. Il offre là aussi un rendu qui est vraiment génial. Bref, Overture, c'est pas la marque la plus flashy, mais ça sera du très bon si t'as du budget. Numéro 3, Rosa. Allez, on ouvre le podium cette fois-ci avec une marque polonaise qui, à mon avis, fait l'unanimité. À ma connaissance, je connais très peu de détracteurs de la marque. Pas besoin de le préciser, évidemment, on est sur le podium. Évidemment, leurs filaments sont top. Mais ce qui est très intéressant, c'est la variété de leurs matériaux. On a le classique habituel, mais aussi plein de petits trucs exotiques pour les curieux. Nous, par exemple, à la Nouvelle École, on adore leur PCPBT. C'est un copolymère technique qui est pas forcément le plus répandu. Et franchement, avec lui, on peut faire des impressions bien stylées et bien solides. Autre point très cool de Rosa, là aussi la marque utilise un système de bobines rechargeables. Bon, c'est pas les seuls et il y a plus en plus de marques qui le font, mais ça on approuve. Et enfin, personnellement, moi je suis fan de leur filament Rainbow, avec certains que je trouve super stylés. Donc bon, pour moi Rosa c'est pas forcément la première marque à laquelle tu penses, mais si tu commences à t'ennuyer à imprimer du PLA basique, franchement teste leur bobine, tu ne le regretteras pas. Numéro 2, Prusa. Et oui, je sais, c'est une très mauvaise nouvelle. J'ai mis Prusa deuxième. Je sais que dans les commentaires, ça va fendre le cœur de certains. Oh non, pas ça! Car je sais que vous êtes nombreux à défendre Koream Prusa et le modèle de l'open source. Donc là, le filament de Prusa, c'est ce qu'on appelle le Prusament. Et Joseph Prusa, si vous le connaissez un petit peu, lui, son truc, c'est la fiabilité. Et comme il n'était pas satisfait justement de la qualité et de la fiabilité des matériaux qui étaient proposés sur le marché, a décidé de développer ses propres filaments, les Prusaments. Et ces derniers, ils misent donc tout sur la fiabilité. La preuve, vous avez même les possibilités d'inspecter les paramètres de chacune de vos bobines. Et ça, grâce au QR code sur cette dernière. Et vous allez donc pouvoir suivre sur un graphe ultra précis l'évolution du diamètre. Et ça, c'est fait grâce à un système de laser qui mesure chacune des bobines durant sa fabrication. Évidemment, ces bobines, elles sont parfaitement optimisées si vous utilisez des imprimantes Prusa. Mais pas de panique, je vous assure, elles fonctionnent très bien sur les autres. Et sur le marché des filaments, chaque bobine peut être vendue avec une tolérance de 0,05 mm. Sauf que vous imaginez bien, pour Joseph Prusa, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que lui, il promet que ses bobines ne dépassent pas une tolérance des 0,02. Et c'est notamment grâce à ça que vous allez pouvoir faire des impressions ultra précises. Le petit hic dans tout ça, c'est que les bobines, elles sont pas données. Ça commence à partir des 29 € le kilo. Après bon, on va dire que c'est le prix pour soutenir l'open source et la production en Europe. Et deuxième sujet, je trouve qu'ils ont quand même un catalogue assez restreint en termes de matière et de variantes de matière, même s'ils commencent petit à petit à rattraper leur retard. Je pense notamment à leur PETG magnétique qui est vachement cool, ou certaines matières à destination des pros comme le PEI.
Voici donc le gagnant de mon classement, au risque de faire débat dans les commentaires, Polymaker. Alors, je vais m'expliquer sur ce choix. Déjà, c'est une marque chinoise qui font du filament depuis 2012 et vous l'avez compris, qui sont spécialisés dans la fabrication de filaments. Et eux, ils se sont forgés une solide réputation grâce à la qualité de leurs produits, mais aussi grâce à l'innovation derrière. Et ils offrent vraiment une gamme super large pour les particuliers avec tout un tas d'applications. On a tout plein de PLA, plein de variantes de PETG, de l'ABS, de l'ASA, du TPU, du nylon, du PC et tout un tas de composites renforcés. La marque est aussi connue envers son engagement pour la durabilité en proposant une gamme de filaments écologiques qui fonctionne très bien, le Polyterra, qui est donc pensé pour être respectueuse dans l'environnement. Et pourquoi je dis que ça peut faire débat en commentaire, Polymaker s'adresse avant tout aux particuliers. Et ça, ils le font à merveille. Donc si vous cherchez des filaments industriels pour des applications ultra pointues, vous risquez d'être déçus. Là, vous n'irez pas au-delà du PC ou du nylon. Mais bon, comme je considère que cette vidéo est plutôt à destination des particuliers, et pour moi, Polymaker est le meilleur pour les particuliers, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1 de mon classement. Donc leur filament est évidemment super, ils proposent plein de variantes, et malgré tout ça, les tarifs restent quand même super accessibles. On tourne autour des 20 € le kilo pour du PLA classique. Donc la marque est clairement pas réservée à une élite. Je sais que ça fait bon genre de se nommer dans l'impression 3D, mais si c'est pour faire des super filaments à 100 € le kilo, ça a pas trop d'intérêt. À la limite, si je devais émettre un point négatif sur leurs bobines, c'est que leurs bobines sont malheureusement en carton. Donc c'est certes plus écolo, mais avec le développement des systèmes multicouleurs, comme l'AMS par exemple, ça peut par moment poser problème et bloquer le filament. Après, si vraiment c'est un souci pour vous, vous pouvez toujours fabriquer des cerclages imprimés en 3D que vous mettez sur vos bobines. Bon, là ces trucs, je savais pas trop où vous les mettre, donc je me suis dit que j'allais faire un petit bonus, c'est comme ça, c'est cadeau. Je vous parle donc de la marque 3D. Et pourquoi je savais pas où le mettre? Parce que c'est un peu une marque à part qui n'est pas vraiment destinée à tout le monde, mais qui peut être intéressante pour certains à creuser. À la base, eux, ils faisaient du plastique pour l'industrie, et ils ont donc décidé de diversifier un petit peu leur activité sur l'impression 3D en faisant des consommables, sauf qu'ils se sont dit qu'ils allaient pas simplement faire du copier-coller, et ils ont donc décidé de développer leur propre formule. Ils cherchent, ils testent, bref, ils font de l'innovation. Ils nous ont sorti par exemple il y a peu de temps le PLA Fast Forward, qui est un filament qui est pensé pour les imprimantes haute vitesse. Théoriquement, il est censé s'imprimer sans aucun problème jusqu'à 1000 mm/s. Donc bon, dans la réalité, personne n'imprime vraiment à cette vitesse, donc c'est pas forcément très utile, mais au regard du développement de l'impression 3D, ça pourrait peut-être devenir très vite intéressant. Ils proposent aussi des ABS pour le secteur de la santé, ou compatibles pour de la cuisine, ou d'autres trucs un petit peu plus spécifiques. Donc bon, avec cette marque, on tend plus du côté professionnel que particulier, mais allez faire un tour sur cette dernière, vous pourrez peut-être faire des petites découvertes sympas. Bon, pour conclure, tu l'auras compris, mon classement est quand même super subjectif, et quand on a écrit cette vidéo, toute l'équipe n'était pas forcément d'accord. C'est aussi une question de feeling avec chaque bobine, et tout ça évolue quand même assez vite. Donc si tu penses que j'ai oublié des marques genre 3DX Tech ou des bonnes vieilles bobines 3D Jack, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, ça pourra potentiellement donner des idées à d'autres printers. Et je te rappelle que si tu souhaites nous soutenir, tu peux commenter, t'abonner, partager cette vidéo, ou tout simplement t'inscrire à une de nos formations en individuel ou en groupe à l'impression et à la modélisation 3D. Allez, je te dis à très vite.